C'est la Mat Pagaye les amis, aujourd'hui 85e jour de l'aventure réveil à Hippo et je vous retrouve dans le parc qui est très agréable. J'aime beaucoup cet endroit, finalement j'ai passé pas mal de temps. Dans ce parc nous avons le food court où j'ai dîné hier soir, où j'avais également mangé avant-hier soir. Donc je suis à nouveau ici ce matin pour commencer la journée avec un thé au ice limo. Alors le food court il est ouvert que le soir pour le dîner, mais de ce côté là en face on a 2-3 stands qui proposent des boissons et aussi des petits déjeuners. Et puis le parc au milieu avec quelques jeux pour les enfants. Alors, pour cette nouvelle journée à Hippo, hier j'ai consacré la journée à la ville, au centre historique d'Hippo. Aujourd'hui, on va aller un petit peu à l'extérieur. Il y a plusieurs temples troglodytiques. On a des grottes ici dans les montagnes. On a encore une fois un peu des pics karstiques ici dans la campagne autour d'Hippo, et dans ces montagnes on a des grottes, et dans ces grottes on trouve des temples. Donc apparemment il y a de jolis temples à découvrir. J'en ai noté 2 dans un coin et puis un 3e dans une autre région. Je crois que mon oncle est également intéressé. Nous allons probablement prendre un grab ensemble. Grab, je ne sais plus si je vous l'ai expliqué depuis le début des vidéos en Malaisie, mais je vous en ai parlé au Vietnam. En fait je vous en parle dans quasiment tous les pays d'Asie. Grab c'est l'équivalent de Uber ici en Asie, c'est présent quasiment dans tous les pays d'Asie, Thaïlande, Philippines, Indonésie, partout. Alors après ça s'adapte à chaque pays. Ici c'est uniquement voiture, mais au Cambodge on a le tuk-tuk, il y a le rickshaw, il y a voilà, tout type de transport. Donc oui, nous allons probablement prendre un grab pour aller découvrir ces grottes, mais avant tout ça, après ce thé glacé, j'aimerais aller prendre un petit déjeuner et j'ai repéré une adresse qui n'est pas très loin d'ici, là, à 5 minutes, où apparemment on fait de très bons bols de nouilles, pas des soupes, juste un bol avec des nouilles et un peu de viande hachée de porc dessus. Les photos que j'ai vues, ça a l'air pas mal du tout. En plus c'est servi avec un petit bouillon à côté, souvent des meatballs, fish balls, des boulettes de viande et des boulettes de poisson, petits morceaux de tofu. Enfin ça a l'air vraiment très bien, c'est pas très loin. Donc on va commencer avec ce petit déjeuner et le restaurant s'appelle Paris Restaurant. Selamat pagi. Seulement 10 petites minutes de taxi, de grab et je suis déjà arrivé à l'entrée de la grotte. Avant de vous parler de cette grotte, je voulais vous parler du petit déjeuner et du bol de nouilles que j'ai mangé ce matin. C'était super. En quantité pas énorme, mais juste ce qu'il faut pour le petit déjeuner, franchement c'était nickel. Les nouilles jaunes, nouilles aux œufs, mis très bonnes. La viande hachée servie avec une espèce de sauce de préparation, je sais pas exactement ce que c'était, mais c'était hyper savoureux. Et puis donc servi à côté avec un petit bouillon avec boulettes de poisson, boulettes de viande et un bon morceau de tofu. Et j'ai pris un café au lait glacé avec, j'ai payé au total 11 ringgits, ce qui fait environ 2,30 €. C'était très bien. L'adresse apparemment est réputée ici à Hippo, ça s'appelle restaurant Paris. Et ouais, non, très très bonne adresse. Ce petit déjeuner, pour bien commencer la journée, j'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier ce matin la famille CC et Bob Novello. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Maintenant, la grotte où je me trouve qui s'appelle Kek Luk Tong. Tong, il me semble que c'est grotte en Bahasa Melayu, en malaisien. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire finalement sur cette grotte. Cette grotte, elle fait environ 100 mètres de long. On a pas mal de divinités à l'entrée, sur les côtés, à l'intérieur. Et puis surtout, elle est dans une montagne qui est très jolie. Pic karstique, encore une fois, j'ai vu beaucoup de montagnes de ce type depuis quelques semaines, depuis quelques mois, aux Philippines, au Laos, bien sûr au Vietnam. Ces jolies montagnes, on a toujours l'impression qu'elles sortent comme ça, qu'elles jaillissent
du sol. Donc on va aller découvrir cette jolie grotte de Kek Luk Thong. Bon petit coup de chaud à monter les 450 marches, mais qui offre un joli panorama sur une partie de la ville d'Hippo. On va dire que c'est plutôt la banlieue. Alors joli puisqu'on a quelques montagnes, quelques nuages comme ça qui flottent un petit peu. Vous l'avez vu, on a eu une jolie pluie juste avant. Je dis jolie pluie, c'est pour rendre les choses plus belles, mais oui, c'était une jolie pluie. Et puis on a surtout pas mal de maisons là en bas. Donc ce côté-là est assez joli. Derrière, je ne vais pas vous mentir, on a beaucoup d'industrie. Je vous l'ai dit, il y a encore des mines d'étain qui sont en activité ici. Donc je préfère ce côté-là et en plus la lumière est plus sympa de ce côté-là. Donc nous sommes arrivés au nouveau temple qui s'appelle Perak Thong Temple, qu'on va aller visiter juste après. On a voulu commencer par monter tout de suite, prendre un petit peu de hauteur, et puis en fait je voulais surtout vous faire l'introduction, enfin la présentation de ce temple ici. Il date de 1926, apparemment il y a de très jolies peintures à l'intérieur. Et puis sinon la visite du premier temple, qui est plutôt d'abord à la base une grotte, Kek Luk Thong, c'est très sympa. En fait c'est une grotte qui est percée, on passe à travers la montagne, et là aussi on a pas mal de statuettes, vous l'avez vu sur les images. Une belle entrée
vitrée. À l'intérieur, on a pas mal de concrétion, de formes, de stalagmites, stalactites. Et une fois qu'on traverse donc cette grotte, on débouche sur un espace assez ouvert avec des montagnes autour. Et puis on a deux lacs, deux bassins. C'est très agréable avec un jardin bien entretenu, bien aménagé. On pensait pas rester très longtemps et finalement on est resté un bon petit moment là-bas. Et puis il y avait un deuxième temple qu'on voulait faire dans une grotte mais qui malheureusement était fermé. On ne s'est pas renseigné, ça fermait à 14 h et en plus on a marché tout un moment pour y aller. On y a été à pied, ce qui était une mauvaise idée puisque on a marché le long d'une route. On était un peu naïf en se disant ça va être une balade sympa, on va y aller à pied, mais non, en fait c'était le long d'une route avec les voitures qui passaient à fond, donc on a marché quasiment 1 heure pour y aller et on est arrivé et le temple était fermé. Donc là du coup on a pris un grab et nous sommes arrivés donc dans ce nouveau temple Perak Tong Temple que nous allons aller visiter dès maintenant. De retour dans cette bonne vieille ville d'Ipoh après la visite de ces deux temples, deux grottes. La dernière, depuis que je vous ai parlé la dernière fois, Perak Tong, pareil. Un style complètement différent, mais j'ai adoré, c'est très chouette. Et là, il s'agit véritablement d'un temple qui se trouve donc dans une grotte et on a pas mal de statues. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de lumière à l'intérieur, mais les statues, elles rayonnent vraiment. Et il y a également de très jolies peintures, quasiment sur toutes les parois. On a des peintures qui sont très belles et pareil, on a passé un bon moment à l'intérieur. Pourtant pas très grand en fait, hein. C'est une cavité principale, c'est une grotte principale, mais c'est pas énorme. Mais il y a beaucoup de choses à observer. Je vous conseille la visite de ces deux grottes parce que vraiment elles sont très chouettes. Et puis facilement accessibles, hein. Depuis Ipoh, c'est seulement 7-8 km.
plusieurs choses à vous dire. D'abord le déjeuner, je vous en ai pas parlé. Alors déjeuner, il était un petit peu plus de 16 h, hein. C'était davantage un goûter qu'un déjeuner. Nous sommes allés manger dans un restaurant qui propose de la cuisine malaise mais également indienne. Ça s'appelle M Salim. J'ai pris un dosa, cette crêpe très connue du sud de l'Inde. Alors pas masala dosa, juste onion dosa, crêpe avec des morceaux d'oignon à l'intérieur, servi avec un chutney à la noix de coco et du sambal. Et comme j'avais très faim, j'hésitais à reprendre un deuxième dosa. Finalement j'ai pris un roti canai telur bawang. Roti c'est le pain ici, telur œuf, bawang oignon rouge. Tout ça à l'intérieur du pain, servi avec du sambal. Et puis pour dîner ce soir, alors je ne vais pas dire que j'y suis allé à reculons, mais j'étais pas plus emballé que ça. J'avais regardé quelques photos, je me suis dit bon, est-ce que ce plat c'est vraiment exceptionnel? Et puis surtout, j'ai mangé très tard, donc j'avais pas très faim non plus ce soir. Ce plat c'est une spécialité, c'est même la spécialité d'Ipoh. C'est le plat à goûter quand on vient visiter cette ville. Et en fait, le restaurant le plus réputé pour ce plat, il n'est pas très loin d'ici, mais apparemment il y a une queue de malades tous les jours pour y aller, et ça décourage énormément de personnes. Hier, j'ai rencontré un chauffeur de taxi. Il m'a dit, je suis né ici, j'habite ici depuis plus de 30 ans, je n'ai jamais réussi à manger dans ce restaurant, mais j'ai quand même trouvé une autre adresse qui est aussi très réputée pour ce plat. J'ai trouvé une table assez rapidement. Ayam Toj, c'est le nom de ce plat, c'est le nom de cette spécialité. Et ayam, c'est le poulet, en fait c'est du poulet qui est cuit à la vapeur. Et en plus j'ai eu beaucoup de chance, hein. Dans mon assiette c'était que du maigre, il n'y avait pas d'os, il n'y avait pas de peau, il n'y avait rien, il n'y avait que du maigre, j'avais que du bon. Et dans l'assiette, donc il y a des morceaux de poulet, green onions, oignon vert, sauce soja assez légère, mélangée avec de l'huile. À côté, une autre sauce en plus, un peu avec du vinaigre et du piment qui était excellente. J'avais dans une autre coupelle à côté du piment vert ciselé. C'est servi avec des pousses de soja. Voilà, c'est ça la recette. C'est poulet cuit à la vapeur servi avec des pousses de soja. Et les pousses de soja ici à Ipoh ont la réputation d'être très bonnes. Apparemment, c'est dû à l'eau de la région. C'est vrai que ces pousses de soja, elles étaient hyper croquantes. Souvent, les serveurs vous proposent à côté soit du riz, soit des nouilles, parce qu'on est quand même en Asie, il faut manger du riz ou des nouilles de riz. Donc j'ai pris une soupe avec des nouilles de riz en plus, et c'était excellent. C'était vraiment excellent. Je me suis régalé. Pourtant, j'avais pas très faim, je vous jure. J'ai dévoré le plat, waouh, en moins de 2, c'était excellent. Je vous ai dit, j'ai pris un thé à côté. J'ai payé 20 ringgits, ce qui fait dans les 4,20 €, 4,30 €. C'était génial. Cet excellent dîner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Marie Averti, Bertrand Pommeret et maman et Michel. Oui, mes parents, je m'adresse à vous. Merci beaucoup à vous tous pour votre générosité. Et puis deux choses que je voulais vous dire aussi depuis 2 jours très rapidement. Il y a certains quartiers d'Ipoh qui ont servi de décor, de lieu de tournage au film français Indochine. Et deuxième information, il y a une star internationale, oui, n'ayons pas peur des mots, une star internationale qui est originaire de cette ville d'Ipoh, c'est l'actrice Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, c'est une actrice qui a joué dans... Alors je me souviens plus du titre du James Bond, mais un James Bond assez récent, peut-être Demain ne meurt jamais. Qui a joué également dans Tigre et Dragon, qui a joué dans Mémoire d'une geisha. Je sais qu'elle a fait plusieurs films aussi avec Jackie Chan. Je parle vraiment d'une grosse star. Elle est mariée d'ailleurs à un Français. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night.